Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi et il est actuellement 10h30. J'ai rien filmé encore pour ce matin, je me suis levée tranquille et j'ai fait un peu mes petits trucs, j'ai pris mon petit déj tranquille, tout ça. Et là je voulais me mettre en cuisine pour faire des gâteaux, donc je me suis dit que j'allais vous montrer. J'ai envie de faire des muffins à la pomme et à la cannelle parce qu'on est du coup en automne, donc voilà, j'ai envie de faire mes petites recettes d'automne. C'est ma recette de muffins habituelle que je vais prendre. Je vais pas tester des trucs, je vais vraiment faire ma recette habituelle, mais c'est une recette qui se change très bien avec d'autres trucs. Je la fais soit avec du chocolat, je fais des fois 3 chocolats, j'ai déjà fait avec du chocolat un peu spécial type crunch aussi, ça fonctionnait bien. J'ai déjà fait au myrtille aussi. Donc là je me dis que en laissant la même recette mais juste en enlevant la quantité de chocolat et en rajoutant par de la pomme, ça devrait bien le faire. Et je vais mettre un peu de cannelle dedans. Voilà, donc je vais passer en cuisine pour faire ça. Et pour le reste du programme du jour, je vais aller au ciné cet après-midi. Normalement, le lundi, c'est le jour où j'essaie de mettre mes trucs à l'extérieur. Mais là, j'ai pas de rendez-vous. Les seuls rendez-vous que j'ai en ce moment, c'est avec la kiné. Et c'est pas trop moi qui choisis mes jours. Donc, c'est le mercredi et le vendredi. J'ai pas trop eu le choix et j'ai accepté comme ça. Dans tous les cas, voilà, il faut que j'y aille. Donc, peu importe le jour, même si ça m'arrange pas, on va dire, j'y vais quand même, hein. Donc là, aujourd'hui, j'avais pas de sortie prévue, mais du coup, je vais aller au ciné cet après-midi. J'ai repéré 2 séances dans 2 cinés différents, mais c'est les deux en ville en fait, donc je marcherai d'un à l'autre. J'ai le temps entre les 2 séances. Donc ça, c'est cet après-midi. Je crois que la première séance est à 13h30, ensuite la deuxième est à 15h, quasiment 16h, je crois, et ça se finit vers 17h30, je pense. Donc voilà, ça m'occupera du coup tout l'après-midi, mais d'ici là, je vais faire du coup mes petits muffins aux pommes. J'ai trop hâte de les manger parce que j'adore ça. Alors moi j'ai un mini four, donc je pense que ça va être un peu long de les faire cuire, mais je vais être patiente et je vais les faire. J'ai acheté en plus une plaque à muffins pour aller dans mon mini four du coup, parce que j'ai tout pour un grand four, mais je n'ai plus de grand four en ce moment. Donc j'ai une plaque pour faire juste 6 muffins que j'avais acheté chez Emma, mais il y a pas mal de temps et je l'ai toujours pas testé, je m'en suis toujours pas servi. Après ça reste une plaque de pâtisserie, donc je pense qu'elle va être très bien. Mais voilà, je vais tester ça et c'est parti, je file en cuisine et je vous montre un petit peu le déroulé. Et c'est une recette que j'avais déjà mis en vidéo, je crois, au tout début de ma chaîne, donc il y a très longtemps. Si jamais ça vous intéresse, je vous remettrai le lien, je pense, dans l'écran et dans la barre d'infos pour avoir un accès à cette vidéo-là. Et du coup, je vais suivre toute la recette, mais juste le poids de chocolat, en fait, je vais le remplacer par de la pomme en petits morceaux. Et la cannelle, je vais faire à vue d'œil, comme ça, un peu à l'arrache. Il est 13h10 et je vais bientôt partir au cinéma. Je pars dans à peu près 20 minutes, je pense.
Il faut encore que je me change. Enfin, en haut, je vais garder ce pull là, mais il faut que je mette un pantalon pour sortir parce que là j'étais en jogging pour l'intérieur. Et j'ai fini mes petits muffins. Ils ressemblent à ça. Oh là là, la cata. J'ai failli tous les faire tomber. Donc je vais pas trop pencher la grille du coup. Ils ressemblent à ça. Je vous les ai un petit peu montrés. Du coup, j'ai fait trois fournées en fait parce que j'ai une petite plaque où on peut en mettre que 6 à la fois. Donc c'est un peu long de les faire. Là, j'en ai fait 17 au total, mais j'en ai déjà mangé un pour les goûter. Et franchement, ils sont bons. Au niveau des quantités, les pommes, au final, j'en ai mis qu'une seule. Ça faisait 200 grammes. Enfin, je l'ai pesée quand elle était encore avec la peau, tout ça. Elle faisait 200 et quelques. Donc, j'ai mis ça, c'était bien. Et j'ai respecté toutes les quantités. J'ai juste fait un peu à l'œil pour la cannelle. Je pense que ça équivaut à peu près à une cuillère à café ce que j'ai mis, mais pas bombé, hein, une cuillère à café rase en fait. Des fois la cannelle ça se sent plus soit quand c'est chaud, soit quand c'est froid, je sais jamais. Mais du coup là j'ai attendu qu'il refroidisse pour regoûter et ça me convient bien, donc je suis trop contente. Donc je vais me préparer pour aller au cinéma. Comme je vous ai dit, je fais 2 séances à la suite, donc ça va se finir vers 17h30. Du coup, je vais m'emmener un petit goûter pour faire entre les 2 séances parce que il faut que je marche entre les 2 ciné. Donc, je me ferai mon petit goûter. Je vais en prendre 2, je pense, dans une petite boîte. Et je vais emmener ça et je vais me faire une bouteille d'eau aussi avec du citron. Et voilà, je pense que c'est tout pour le moment. J'ai fait des petits trucs sur mon ordi pendant que ça cuisait, mais ça a pris un petit temps quand même. Mon petit four, il fonctionne pas hyper bien et c'est un peu long du coup à cuire. Donc voilà, ça m'a pris un petit moment. Donc j'ai fait d'autres trucs sur l'ordi en même temps. Et voilà, j'ai fait aussi des annonces de trucs que je voulais mettre à vendre sur Vinted. Et c'est tout pour ce début de journée. Donc je vais me préparer vite fait et je vais partir au ciné. On se retrouve là, il est quasiment 19h. Ça fait 1 heure que je suis rentrée. Je me suis fait un petit goûter, enfin je me suis fait un café avec à nouveau des petits muffins aux pommes cannelle là que j'avais fait ce matin. Franchement, ils sont trop bons. Ils sont vraiment incroyables. J'ai mis la bonne dose de cannelle dedans et tout. C'est vraiment trop bon. Donc j'en ai encore remangé 2 là. Et voilà, je me suis fait un petit café pour aller avec ça. Et donc pour vous faire un petit résumé sur les 2 films que je suis allée voir, le premier ça s'appelle Les Barbares. Au niveau de l'histoire, ça se passe dans un petit village en Bretagne et en fait ils se retrouvent à vouloir accueillir des réfugiés à cause de la guerre en Ukraine. Donc ça doit être des réfugiés ukrainiens à la base. Donc tout le monde est d'accord, tout ça, et il se trouve qu'au final, il n'y a plus de réfugiés ukrainiens à accueillir, donc ils se retrouvent à accueillir des Syriens. Et donc tout le monde n'est pas d'accord, etc. Enfin, ça fait un peu tout un truc dans le village parce que les Ukrainiens voulaient bien, mais finalement, si c'est des autres, on veut pas trop. Donc voilà, c'est plutôt drôle. C'est une comédie, donc ça reste assez léger, assez drôle et tout. Donc c'était sympa. Et le deuxième que j'ai vu, c'est Le procès du chien. Celui-ci, j'avais vu la bande-annonce plein de fois. C'est un film avec François Damiens. Donc c'est une comédie. Alors ça se passe en Suisse, mais je pense que c'est une comédie française aussi. Au niveau de l'histoire, du coup, c'est François Damiens qui a un des rôles principaux, en fait, avec son chien. Si vous avez vu la bande-annonce, je pense que ça vous dira quelque chose. En gros, il s'est passé un truc avec son chien qui a mordu quelqu'un et donc ils font le procès du chien pour savoir s'il faut l'euthanasier ou pas. Donc on voit le chien pendant tout le film et tout. Et franchement, c'est sympa. Il est pas très long, il dure 1h25, je crois, 1h30. Donc ça va assez vite et j'ai bien aimé l'histoire aussi. Il était cool aussi. Je pense que j'ai préféré le premier, mais voilà, le deuxième était sympa aussi. Mais je pense que j'avais mis mes attentes trop hautes par rapport au deuxième. Et du coup, c'est une comédie classique. Enfin, c'est sympa, mais je sais pas, un truc avec François Damiens, je m'attendais à pleurer de rire alors que pas forcément. Donc voilà, j'avais peut-être mis mes attentes un peu trop hautes, mais c'était sympa quand même. Et voilà, en rentrant, je me suis fait du coup mon petit goûter. Et là, je vais me lancer dans un truc qui concerne de la couture. Alors normalement, la couture, c'est dans la journée créative, donc qui est le mercredi. Mais là, c'est pas tout à fait, c'est en rapport avec la couture, mais je vais pas faire de la couture maintenant. En fait, je voudrais imprimer un patron de couture et l'assembler en fait. Donc là, c'est un patron que j'ai en fichier PDF. Et donc il faut que je l'imprime, ça va tout sortir en page A4 en gros sur mon imprimante et après il faut que j'assemble les pages les unes avec les autres, que je les scotche entre elles et que je découpe le patron bien à ma taille. C'est pour faire un petit gilet sans manches et je crois que c'est un patron gratuit. Ouais, ça doit être un patron gratuit de la marque Maëlie Paris. Je l'ai découvert en fait dans les vidéos d'une fille qui fait de la couture et qui avait partagé, qui avait fait ce gilet là. C'est un petit gilet sans manches en fait qui a l'air sympa. Et je vous avais dit dans mes projets créatifs en fait pour l'automne, je voudrais me faire un truc en couture et donc j'ai choisi ce petit gilet là.
que je pense faire en patchwork. Enfin, je sais pas, il faut que je regarde dans mes tissus, mais j'aimerais bien le faire en patchwork. Donc là, je vais déjà imprimer le patron parce que je l'avais déjà téléchargé, tout ça. Et j'avais juste pas de papier pour l'imprimer, mais comme je suis allée chez Action là, il y a peut-être une semaine, 2 semaines, je sais plus, j'ai racheté du papier. Donc là, je vais pouvoir l'imprimer et tout l'assembler et le découper. Ça prend déjà un petit moment, donc je vais faire ça ce soir. Comme ça, au moment où je voudrais le coudre, le patron sera déjà fait. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard parce que là, il fait nuit. Je pense que vous l'aurez vu. Maintenant, il est 21h. En fait, je suis allée marcher un petit peu tant qu'il faisait pas encore trop nuit. Et je me suis mis ensuite à mon patron. Donc là, comme vous avez vu, je viens de le couper à la bonne taille. En fait, suivant les tailles, en fait, quand on achète un patron, enfin, la plupart du temps, il y a toutes les tailles sur le même. Et donc après, il y a un schéma, en fait, il y a plein de motifs de pointillés différents. Et donc, il faut couper sur celui qu'on veut, nous. Donc là, je l'ai pris en taille 40. Je verrai bien. Je pense que le 38, ça irait, mais je vais le faire en taille 40 pour celui-ci et je verrai bien. Après, j'ai toujours le format PDF, donc si jamais je veux le réimprimer pour le faire dans une autre taille ou quoi, je le garde hein, quand même. Je garde toujours sur mon ordi. Et maintenant, bah, du coup, je vais aller dans mon stock de tissus pour fouiller un petit peu et voir ce que j'utiliserai. Donc tous mes tissus sont rangés ici dans mon bureau. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que la lumière ici est vraiment très très faible, c'est une toute petite lumière. Donc je vais fouiller un peu dans toutes les caisses. J'ai emmené du coup mes pièces de patron pour voir en fonction des tissus si ça passe là-dessus. Et voilà, je vais regarder un petit peu ce que j'ai et ce que je peux utiliser pour ça. Donc j'ai fouillé partout dans mon stock de tissus et je pense avoir trouvé ce que je veux. En fait, je vais pas mettre de rembourrage à l'intérieur. Je vais faire juste un extérieur et un intérieur en fait. Tout simplement parce que pour l'intérieur, enfin pour le deuxième côté, j'ai trouvé un truc qui est assez épais. Donc je pense que ça peut faire l'affaire comme ça, sans doublure en gros. Donc j'ai pris celui-ci pour faire un côté. C'est un coupon que j'avais trouvé au magasin de tissus l'an dernier. Et en fait il est très très grand. Il est un peu blanc cassé avec des petites bouclettes. Je l'avais utilisé principalement pour faire une housse de coussin pour l'automne. Avec une base orange et des petits fantômes blancs là-dessus. Donc j'en ai utilisé vraiment un tout petit bout l'an dernier et il m'en reste plein. Donc là j'ai largement de quoi faire du coup un côté de la veste. Et de l'autre côté, ça sera du patchwork. Là, j'ai sorti plein de tissus dans les tons bleus. Je ne sais pas si vous verrez bien. Plein de trucs dans les tons bleus. Je vais associer ça en fait. Donc c'est plein de chutes en fait d'anciens tissus que je vais essayer de terminer pour la plupart dans ce projet. Et j'ai aussi sorti du coup ces petits coupons là. Ça c'est un lot de tissus déjà coupés que j'avais trouvé. Je crois que c'était sur Shein une fois. Du coup, je vais faire des carrés de cette taille là. Je vais trier là pour prendre juste les motifs dans les couleurs qui me plaisent. Et ça, ce sera du coup des coupons. Il n'y aura que un de chaque motif. Et après, je vais compléter avec tout ceux-là que j'ai. Et là, je pense que je vais commencer à en couper ce soir. Je vais déjà trier du coup dans le lot des petits coupons qui sont déjà coupés. Je vais déjà trier tous les motifs qui pourraient m'intéresser. Et après, je vais commencer à couper du coup dans les autres tissus pour essayer de calculer ce qu'il me faudrait. Après, il faudra que je fasse tout mon patchwork. J'ai fait un truc en patchwork il n'y a pas longtemps. Enfin, je crois que c'était au mois d'août ou en juillet. J'ai fait un haut en patchwork en fait. D'ailleurs, qui était dans les tons bleus aussi. Mais là, c'est ce qui me reste le plus, les tissus bleus. Donc comme ça, je vais les utiliser pour faire cette veste. Donc j'avais fait il n'y a pas longtemps du patchwork et c'est très très long d'en faire. Mais moi, j'aime bien. Déjà, il faut couper tous les petits carrés de tissu. Ensuite, il faut tous les accrocher ensemble. Et après, moi, j'avais fait une couture de l'autre côté pour que ce soit décoratif et que ce soit vraiment beau. Donc je pense que je vais refaire pareil là pour cette fois-ci. Et j'ai pas la machine à coudre de ma maman en ce moment, mais je la vois mercredi. Donc je vais voir avec elle si elle en a besoin. Et si elle en a pas besoin, comme ça je pourrais la récupérer et j'en ferai un petit peu une fois de temps en temps. Et je voudrais faire le gros en fait de la veste avec une ancienne collègue qui fait des ateliers de couture. Je crois que je vous en avais déjà parlé de ça. Elle fait des ateliers du coup une fois par mois
Et donc là, je vais aller à celui d'octobre. Il faut que je réserve ma place. Et c'est des ateliers qui durent 2 heures, je crois. Donc il faudrait que j'ai déjà bien avancé sur le projet pour pouvoir le terminer avec elle. C'est bien parce que je peux avoir ses conseils, etc. Pour le patchwork, en fait, j'ai pas besoin d'aide, mais c'est plus pour l'assemblage à la fin, les finitions, tout ça. Je pense que j'aurais besoin d'aide. Donc ça m'arrangerait bien de faire l'atelier avec elle à ce moment-là. Donc voilà, je vais commencer à regarder un peu quel coupon j'utilise et tout. Et comme ça, j'aurai déjà mon projet qui est prêt. Je crois que l'atelier est dans une vingtaine de jours. Donc j'ai encore bien le temps d'avancer moi toute seule de mon côté. Il est 22h30 maintenant et j'ai mangé depuis tout à l'heure. J'avais des restes encore. C'était des pâtes avec du pesto. Voilà, tout simplement. C'était déjà cuit, donc j'ai mangé ça vite fait. Et j'ai découpé pas mal de petits carrés de tissu. Donc dans les carrés qui étaient déjà découpés, j'en ai sorti quelques-uns comme ça. Et c'est ce que je prends en référence du coup pour couper mes autres carrés. En fait, comme ça ils seront tous de la même taille et j'ai pas besoin de recouper ceux qui étaient déjà coupés. Donc j'en ai pris seulement 5 dans ces trucs-là parce que après les autres convenaient pas en couleur et en motif et tout. Donc là j'en ai 5 et après sur les autres j'ai commencé à en découper pas mal. J'ai essayé de compter, j'ai fait dans plusieurs motifs pour le moment mais j'ai pas tout. Là j'en ai fait à peu près la moitié je dirais. Et du coup j'ai repris en fait mon patron comme ça en papier. Je les ai posés dessus en essayant de calculer par rapport aux marges de couture et tout. Parce que comme il va falloir les attacher tous ensemble, on perd un petit peu de la taille des carrés sur le truc définitif. Donc j'ai essayé de calculer à peu près et tout en les posant dessus. Et je pense que ouais, j'en ai coupé la moitié, on va dire. Donc là, il me reste quand même pas mal de tissus. Alors il y en a dans lesquels j'ai pas encore coupé parce qu'ils sont tout froissés. Celui-là, il est archi froissé, donc il faudra que je le repasse avant parce que là, vraiment, sinon je vais couper vraiment trop mal. Celui-ci, pareil, comme vous voyez, il y a plein de plis. C'est un truc avec un motif bandana comme ça. Donc je voudrais couper dedans, mais voilà, il faut que je les repasse avant. Mais je vais arrêter ici pour ce soir. Là, il me reste pas mal de temps avant le fameux atelier, donc j'ai le temps de faire ça sur les prochains jours. Hein, je suis pas dans l'urgence. Donc je vais arrêter ici pour aujourd'hui et je pense que je vais aller prendre ma douche et me coucher. Là comme il est 22h30, ouais, je pourrais être couchée avant 23h donc je pense que je vais en profiter et que je vais faire ça. Du coup je vais arrêter ce vlog pour aujourd'hui. J'ai pas filmé énormément aujourd'hui mais comme je suis allée au cinéma tout l'après-midi forcément ça m'a un peu pris une bonne partie de la journée donc voilà j'avais pas grand chose d'autre à vous montrer. J'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je les lis et j'y réponds avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à nous, on se retrouvera dès demain pour un prochain vlog. À bientôt!